Bonjour, alors ce mois-ci, j'ai décidé de faire une vidéo plutôt que de mettre mes mots sur papier. Hem, pour moi, le sujet s'y prête parce que c'est un sujet sur lequel, j'ai pas mal échangé ces derniers temps. Et peut-être que ça va justement inciter le dialogue et puis ça va me permettre, d'utiliser mes mains aussi si nécessaire. Alors c'est cette question du leadership au féminin, dont on parle beaucoup. Il y a pas mal de buzz, il y a pas mal de magazines, je pense qu'il doit y avoir des livres aussi, sur cette question et c'est un concept qui me met, assez mal à l'aise. Hem et donc voilà, je voulais partager en quoi ça me met mal à l'aise, et ce qui, je pense, est plus pertinent pour les femmes au sujet du leadership. Alors, quand on parle de leadership au féminin, d'après ce que je vois, d'après ce que j'ai lu, on parle d'empathie, on parle d'intelligence émotionnelle, plus développée. On parle aussi de, main de fer dans un gant de velours. On parle d'intuition, voilà, intuition féminine. Hem, toutes ces choses-là qui seraient plus, prominentes chez les femmes que chez les hommes. C'est la théorie. Hem, alors je dois pour être tout à fait honnête et tout à fait claire, j'ai je dirais que j'ai suivi, d'une manière assez passive un petit peu cette idée. Ben, tout d'abord parce que, oui, je pense qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, enfin, ça me semble assez évident. Et puis aussi pour moi c'était relativement attrayant dans le sens où, ben, j'aime bien travailler avec les femmes, j'aime bien travailler avec et être entourée, de femmes dans mon milieu professionnel donc je trouvais ça assez attrayant comme concept. Hem et puis en fait, plus j'y ai réfléchi au concept du leadership au féminin en soi, plus je me suis dit que, ben, j'ai pas de ben, non, en fait. C'était pas du tout, ce à quoi je croyais et puis surtout si je revenais sur mon parcours personnel, mon parcours personnel n'est en rien, représentatif du leadership au féminin. Moi, j'ai toujours développé mon leadership, au sein d'équipes, mixtes et d'ailleurs d'une manière prédominante, assez masculine. J'ai développé de manière formelle mon leadership en ce qui concerne les formations et le développement, que j'ai fait, c'était avec des hommes de nouveau, c'était dans une équipe, mixte. J'avais une cohorte, on devait être une dizaine et sur cette dizaine-là, on devait être deux-trois femmes, pas plus. Hem, donc vraiment la question du leadership au féminin, ça ne s'appliquait pas. En tant que manager, j'ai eu des collaborateurs, hommes. J'ai été managée par des hommes et à aucun moment, d'un point de vue RH ou quoi que ce soit, a-t-on jamais fait une différence. Donc par rapport à mon expérience personnelle, je pouvais absolument pas refléter sur cette question du leadership, au féminin parce que c'est pas mon histoire, en fait. Hem Et puis j'ai réfléchi aussi à la manière dont je travaille et en fait, les concepts, les outils que j'utilise et ma définition des compétences, de leadership, n'ont pas de genre du tout. Enfin, ce que je partage avec des clientes est la même chose que je partage avec des clients. C'est pas, il y a pas de différence, je change pas, ce que je dis, les concepts en eux-mêmes ne changent pas, les bonnes pratiques en elles-mêmes ne changent pas. Hem, après il y a aussi d'un point de vue plus «scientifique» entre guillemets, le fait qu'il y a une étude dans le livre de Anderson et Adams, Mastering Leadership, donc une étude sur 250 000 leaders, donc c'est quand même, on peut dire un groupe assez large et ils ont justement ils ont découpé les données de plusieurs manières pour pouvoir retirer, hem, plusieurs insights et à un moment, ils se sont dit: «Bah, tiens, regardons la différence homme-femme»
Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y avait pas de différence. Dans ce qui faisait un bon leader, les pointeurs d'un bon leadership, je m'excuse, le bouquin est en anglais, j'ai du mal à trouver mes mots, sont les mêmes. Et en fait, ils déterminent 8 groupes de compétences, en ce qui concerne le leadership, et sur ces 8 groupes, ils trouvent un dans un sous-groupe où il y a une différence entre le résultat pour les hommes et le résultat pour les femmes, qui est supérieur à 0,35 points. Parce que c'est ça qui, d'un point de vue des chercheurs, c'est une différence qui est dite notable. Hem et cette différence qu'ils trouvent, c'est sur caring connections, que je traduirais par, relation bienveillante ou connexion bienveillante, et c'est une différence de 0,39. Donc si on sait que le minimum, c'est 0,35, on a dans un sous-groupe parmi les 8 groupes, une différence de 0,39, donc c'est pas énorme. Et la conclusion, des chercheurs sur cette étude, c'est qu'en fait, dans la vraie vie, une fois qu'on traduit toutes ces données dans la pratique, si je puis dire, ça ne donnerait rien de visible à l'œil nu, si je puis dire. Et là, on tombe dans l'essentialisme, c'est-à-dire, un point de vue qui dirait que psychologiquement, il y a une différence entre les hommes et les femmes, et je vous invite à regarder une vidéo, je mettrai le lien, de Éric Jean Garcia, qui décrit bien cette question, d'essentialisme et l'impact que ça a sur, le leadership au féminin. Hem donc vraiment, pour moi, en termes de leadership, les bonnes pratiques sont les bonnes pratiques et il n'y a pas les bonnes pratiques pour les femmes, il n'y a pas les bonnes pratiques pour les hommes. Heu, mais cette étude-là qui, découpe même par nation, et même les différences culturelles qu'on pourrait voir entre l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Europe et cetera, là encore, c'est assez faible. Donc vraiment, je pense que ce qui fait un bon leader, hem, c'est assez, ce sont des principes assez fondamentaux, si je puis dire. Donc ça, c'est un petit peu le contexte. Pourquoi je pense maintenant que en fait, vendre cette idée de leadership et féminin est assez dangereux? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que en fait, donner des étiquettes, et mettre les personnes dans des boîtes, c'est jamais très bon, et en termes d'entreprise, en termes d'organisation, hem, c'est très réducteur et ça va pas du tout favoriser, hem, bien évidemment la diversité, mais aussi, une certaine liberté de créative qui généralement est source, d'innovation et source de solutions, donc très positive pour l'entreprise. Hem, Cette idée de on va rester dans votre boîte, vous êtes une femme, donc développer votre leadership au féminin, c'est pas aidant de mon point de vue pour le bon développement d'une entreprise et la pérennité d'une entreprise. Parce qu'on aboutit à des ghettos, en fait, et ça va de créer des ghettos comme ça ne va jamais faire avancer la cause des femmes en entreprise, s parce qu'on va dire aux femmes, en quelque sorte: «Restez bien dans votre moule, du leadership au féminin, parce que si vous en sortez, ben, en fait, vous serez dans un no man's land qui, vous serez seul, et donc ça sera ça ré le résultat sera pas très bon pour vous». Ce qui est particulièrement attrayant, hein, entre vous et moi. Et ce qui est personnellement encore plus dommageable, il me semble, c'est l'idée justement d'attribuer, certaines, hem, certains traits, heu, plus aux femmes qu'aux hommes. Parce que implicitement, si on dit que l'empathie, c'est quelque chose de féminin, on le retire implicitement aux hommes et ça, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Maman d'un petit garçon, j'ai absolument pas envie qu'il ait ce narratif, qui lui soit raconté, que lui, il faut qu'il ait des gros bras, qu'il soit fort, pendant que les filles seront, heu, l'icône de la douceur. Parce qu'en plus, pour beaucoup de femmes, ben, c'est pas comme ça, quoi. On se reconnaît pas dans cette image de douceur, par exemple. Il y en a qui s'y reconnaissent, il y en a qui s'y reconnaissent pas.
et vous forcer à devoir, assumer ce rôle-là, c'est pas du tout sain. J'ai connu des hommes qui étaient très empathiques, beaucoup plus que certaines femmes. J'ai rencontré des hommes qui étaient extrêmement intuitifs, dans mes rôles, particulièrement, dans les rôles commerciaux. Franchement, j'avais un manager qui était, mais hyper intuitif et il pouvait lire une situation, de très, très loin et très honnêtement, je suis femme et niveau intuition, c'était pas du tout, j'étais pas du tout au même niveau qu'il l'était. Heu et je pense qu'à l'époque, si on avait commencé à lui dire: «Bon ben, non parce que toi l'intuition c'est pas ça devrait pas être ça. Toi tu dois être décisif, tu dois être, beaucoup plus réactif». Bah, ça lui correspond pas quoi. Et ça aurait été dommage parce qu'il aurait eu un énorme talent qui aurait été gaspillé. Et donc de perpétuer ces clichés, je trouve ça, assez malsain, assez réducteur et absolument pas aidant dans ce qu'on essaie, de travailler dans notre société, ce à quoi on cherche à aboutir, c'est-à-dire, la diversité, la mixité, l'acceptance des différences et cetera. Hem donc en fait, pour moi, le leadership au féminin, en fait, c'est une distraction du vrai challenge, qui est de développer des leaders positifs, des leaders efficients, quel que soit leur genre, quelle que soit leur inclination, sexuelle, ou leur culture. Heu et donc il faut vraiment se remettre le focus sur la vraie question, le vrai challenge. Parce qu'en fait, comme je disais, les principes de leadership sont ce qu'ils sont, quel que soit votre genre. Et en fait, chaque leadership est unique et c'est à ça qu'il faut s'atteler, c'est-à-dire, découvrir et travailler son propre style de leadership. Ça, c'est intéressant, ça, c'est constructif et ça aura un impact positif sur votre organisation et vous en tant qu'individu. Pour moi, le challenge des femmes, il est ailleurs. Le challenge des femmes, il est vraiment sur, l'autorisation, s'autoriser à être, leader. Heu, des femmes se donnent cette autorisation assez facilement, beaucoup d'autres non. Il y a eu une étude, qui avait été faite sur des femmes, CEO, aux États-Unis, donc qui étaient dans des très, très grandes entreprises, avec des très, très grandes responsabilités et 65 d'entre elles, hem, avouaient n'avoir jamais pensé pouvoir atteindre, ce poste-là, jusqu'à ce que quelqu'un vienne leur taper sur l'épaule en disant: «Hey, tu vois ce job-là? Tu es tout à fait en capacité de le faire, si tu souhaites le faire». Et pour moi, cette question d'autorisation est très importante. Personnellement, ça a été mon cas aussi. On est venu me taper sur l'épaule en me disant: «Mais Karine, en fait, tu peux faire, tu peux obtenir ce rôle-là, tu peux te développer, tu peux être un leader. C'est ton choix, c'est à toi d'y travailler, mais en tous les cas, la porte est grande ouverte». Et ça, je pense que c'est un message qui est important et qu'il faut vraiment, pousser parce que, je pense que d'encourager les femmes à se dire: «N'attendez pas qu'on vienne vous chercher, hem, n'attendez pas qu'on vous dise que c'est OK de vous développer en tant que leader, impliquez-vous, allez-y, si vous le souhaitez, si c'est ça que vous avez envie». Je pense que c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus constructif. L'autre aspect, c'est, ben, développez-vous et développez-vous, j'allais dire, comme un homme. C'est-à-dire, si vous souhaitez faire une formation de leadership, faites une formation sur le leadership. Ne faites pas une formation sur le leadership au féminin. Ça n'a pas de sens. Les principes, du leadership, comme je l'ai dit, je pense que je l'ai dit plusieurs fois, sont les mêmes quel que soit notre genre. Donc de prendre la version, Barbie, je n'en vois absolument pas l'intérêt. Hem, on est tous ensemble dans l'entreprise, donc à moins que vous travailliez dans une entreprise qui est 100 femmes et là encore, j'en vois pas l'intérêt. Hem, allez vous développer, allez vous former avec des mecs. Vous allez avoir des collaborateurs hommes et femmes, vous allez travailler avec des hommes, vous allez avoir des clients qui sont hommes et femmes. Cette séparation n'a aucun sens. Et enfin, par contre, soutenez-vous. Et ça, c'est un sujet dont on parle assez souvent, la sororité. Hem,
Oui, c'est important pour les femmes de se soutenir quand ça revient un peu sur la question hem, de l'autorisation. Je pense qu'entre femmes, on doit s permettre cette autorisation et on doit la soutenir et en ce qui concerne le développement aussi, on doit soutenir les femmes qui sont assez courageuses pour dire: «Hey, moi, je vais y aller, moi, je vais me développer, je vais devenir leader». Pardon. Hem Et il y aura des moments où j'aurai besoin qu'on me soutienne un petit peu. Heu, En termes de développement en soi, je pense que d'avoir des mentors hommes, c'est super. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé. Hem, mais aussi pour en termes de vulnérabilité, je dirais peut-être qu'on se sent plus à l'aise à être vulnérable avec des femmes ou entre femmes. Mais en tous les cas, en ce qui concerne nous les femmes, soutenons-nous, dans ce développement, dans cette démarche. Je pense que c'est vraiment très, très important. Soutenons toutes les initiatives de sororité qui se présentent à nous, parce que vraiment le challenge, il est là pour les femmes. C'est pas une question de leadership au féminin, c'est une question de s'autoriser, c'est une question de se développer et c'est une question de se soutenir entre nous. Donc voilà, c'était mon je ne vais pas appeler ça un coup de gueule, hein, parce que je pense que j'ai été assez gentille. Mais je pense que c'est vraiment une conversation qu'il faut démarrer et j'attends votre feedback, vos questions. Peut-être que vous allez être absolument pas d'accord avec moi, c'est cool. Mais parlons-en. C'est un sujet, d'actualité, c'est un sujet important pour nous les femmes qui souhaitons nous développer et pour nous les femmes qui souhaitons aussi que les hommes se développent, que nos fils, nos maris, nos amis puissent se développer et qu'on sorte tous de ce carcan ridicule et qu'on développe des bons leaders, des leaders positifs, des leaders forts, afin d'avancer dans nos organisations et dans notre société, en gros. Voilà, je vous dis à bientôt et une très, très belle journée à vous. Au revoir.